Alors, le Front National, il représente au fond la résurgence d'un phénomène en France qui est très ancien et qui est l'existence de forces nationalistes qui se sont exprimées dès 1870 et la défaite de la France devant l'Allemagne, et par conséquent qui entendaient dès cette époque redresser la France en brisant le système qui s'était instauré depuis la Révolution française. Et la naissance de ce nationalisme avec la Ligue des Patriotes de Déroulède au début des années 1880 a développé des forces qui contestaient la République parlementaire, qui espérait un régime fort. Le boulangisme en a été un moment l'expression, de manière à redresser le pays et à lui permettre de retrouver sa grandeur passée, étant entendu que c'était au fond la Révolution française, ça s'exprime d'une manière ou d'une autre, Taine ou Renan à l'époque, qui aurait en quelque sorte affaibli la France. Donc, le nationalisme, c'est un phénomène ancien. Alors, il s'est accompagné, au début du XXe siècle, avec l'affaire Dreyfus, d'un antisémitisme extrêmement virulent, qui a donné naissance à des groupes politiques, souvent des groupuscules à l'époque, qui menaient l'action à la fois contre la République parlementaire et contre les Juifs qui étaient considérés comme responsables de l'abaissement national. Donc, cette extrême droite, elle est très vive au début du XXe siècle, avec l'Action française, par exemple, qui est franchement monarchiste, mais aussi avec des groupes comme la Ligue des Patriotes de Déroulède, puis au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec toujours l'Action française, la Ligue des Patriotes, et puis une force originale qui va se développer au lendemain de la de la Première Guerre mondiale, les Croix de Feu du colonel de La Rocque, qui sont un parti qui s'inspire de la morale sociale chrétienne et qui a par conséquent un programme social très large, mais qui veut créer en France un gouvernement fort, un exécutif fort pour remplacer la République parlementaire et qui par ailleurs accepte le régime républicain. Alors, toutes ces forces vont se trouver très largement discréditées par le régime de Vichy, auquel elles adhèrent toutes, sans exception, avec plus ou moins de force. Les Maurassiens vont jouer un rôle tout à fait important. Le colonel de La Rocque veut essayer de conseiller Pétain et de l'écarter de la collaboration qu'il désapprouve. Et puis bien d'autres groupes antisémites vont se manifester pendant l'occupation, ce qui fait qu'à la Libération, une sorte d'interdit pèse sur la droite dans son ensemble et surtout, a fortiori, sur l'extrême droite. Alors, il faudra attendre pour voir la renaissance de l'extrême droite, la guerre d'Algérie, qui va trouver un terrain propice, en quelque sorte, à dénoncer l'État de la Ve République, qui a accepté l'abandon de l'Algérie et qui va, à un moment donné, se développer autour de l'action de militaires opposés au général de Gaulle. Et c'est dans cette foulée qu'est créé un parti comme le Front National qui va longtemps végéter, qui va n'être qu'un groupuscule, qui n'a aucune puissance politique. Et il faut attendre l'arrivée
de François Mitterrand au pouvoir en 1981 pour que la présence des socialistes au pouvoir et l'échec de la droite gaulliste aux élections de 1981 donnent au Front National une certaine audience dans la mesure où il n'a jamais gouverné, où son principal dirigeant, Jean-Marie Le Pen, apparaît désormais un peu plus fréquemment à la télévision, et par conséquent, où l'idée apparaît que, après tout, cette extrême droite serait un obstacle à ce que le Parti socialiste transforme la France en un État de type autoritaire socialiste. Alors, le Front National, tel qu'il a été ainsi créé, se montre à travers la personnalité de Jean-Marie Le Pen comme hostile à la République gaulienne, à la Ve République, se montre très violemment antisémite, raciste, et de ce fait, son audience, pour n'être pas nulle, reste tout de même assez largement limitée, puisque c'est en 1983, aux élections municipales, qu'apparaît pour la première fois une première percée de l'extrême droite, mais ensuite, elle connaît de très grosses fluctuations jusqu'en 2002, où encore une fois, c'est le gouvernement de Lionel Jospin qui termine à ce moment-là son mandat législatif, qui gouverne la France, et cette période est, comme toutes les périodes où la gauche est au pouvoir, très favorable à l'extrême droite. Donc, en 2002, va se produire le grand coup de tonnerre de l'élimination de Lionel Jospin, donc du candidat socialiste, au premier tour de l'élection présidentielle, et de la qualification à quelques centaines de voix près, quelques milliers de voix près, de Jean-Marie Le Pen, qui va désormais participer au second tour de l'élection présidentielle, qui verra d'ailleurs la victoire de Jacques Chirac par 80% des suffrages. Il n'en reste pas moins que le Front National s'est hissé à 20% en 2002 d'audience, et désormais il apparaît comme une force qui pourrait un jour parvenir au pouvoir. Alors c'est vrai que ces derniers mois, le Front National apparaît désormais toujours sous un gouvernement socialiste, qui est pour lui une période extrêmement favorable, comme un candidat sérieux à l'élection présidentielle qui doit se dérouler en 2017, et sa dirigeante, Marine Le Pen, est devenue une personnalité de premier plan du jeu politique français, avec la possibilité qu'elle mette en avant qu'elle devienne présidente de la République en 2017. Nul ne sait ce qu'il en adviendra, mais il est certain que la répudiation par Marine Le Pen de son père et des outrances qui étaient les siennes pour présenter le Front National comme un parti désormais civilisé en quelque sorte et apte à jouer le jeu du pouvoir est désormais une hypothèse et une nouvelle situation, d'autant qu'il est clair que le langage plus modéré dans la forme, bien que relativement inchangé sur le fond, que tient Marine Le Pen, indique que le Front National reste une formation d'extrême droite et non pas la formation de droite qui aspire à remplacer les héritiers du gaullisme.